qu'il a raison. Peut-être que j'en demande trop. Je dis pas non à un entrepreneur, mais il faudrait un entrepreneur qui est rendu à la même place que moi. J'avais des choses à accomplir. Il fallait que je mette du manger à la table, là. Puis moi, j'ai mes projets. Fait que, tu sais, des fois, ils débarquaient out of nowhere. Je suis comme, ben non, excuse-moi, ça marche pas comme ça. Un enfant, ça a besoin d'une routine. Moi, je sais juste que comme on est en train de parler... Allô! Salut! Bienvenue! Merci, c'est beau chez vous. Wow! Vous avez fait le ménage, vous avez tout mis beau pour moi, là. Ben oui! Enchantée. On s'est préparé à tout ça. Enchantée. Salut, Nadia. Enchantée, Nadia. Enchantée. T'es toute belle. Tu sens bonne. Merci, toi Wow. aussi, tu sens full bonne. Salut. Ça va? Ça va, toi? Oui. Mais nous, ce qu'on connaît de toi, dans le fond, c'est on sait que tu as une compagnie de bijoux. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que tu veux nous dire quoi d'autre qu'on ne connaît pas sur toi encore? Ben, dans le fond, moi, je suis une entrepreneur. Donc, la compagnie de bijoux, la bijouterie Paris, c'est ma business principale. Mais j'ai aussi eu beaucoup d'autres business dans ma vie. Comme j'ai aussi une crèmerie. Ouais. Où ça? À Repentigny. Dans le fond, moi, j'ai acheté la crèmerie parce que je voulais agrandir ma bijouterie. Ma bijouterie, c'est vraiment tout petit. Puis pendant 8 ans, j'ai gossé mon voisin de commerce pour qu'il me vende sa crèmerie. Fait que là, j'ai agrandi la bijouterie, puis j'ai gardé la crèmerie. Mais j'haïs ça, la crèmerie. Pourquoi? Je déteste ça. C'est... Non, pas vraiment, mais comme c'est froid. Puis c'est une garderie, comme c'est des enfants qui travaillent là-dedans, c'est beaucoup de gestion. C'est 7 jours sur 7, comme 15 heures par jour. Fait que moi, je suis habituée quand même à des horaires de princesse à la bijouterie. Puis là, je suis comme genre... Fait que là, drum roll, en primeur, je flush la crèmerie L'Antarctique. Oh mon Dieu! Et je crée une nouvelle... ça va s'appeler la Maison Parée. Oh! Donc, café, et boutique cadeau. Ok, c'est cool. Ouais, ouais. Fait que je vais garder, tu sais, j'ai une belle terrasse. Tu sais, je vais garder genre petit gelato, sorbet, café, bubble tea. Mais tu sais, comme plus haut de gamme, plus elevate, plus moi. Puis, je suis distributrice de chocolat de Pâques. Fait que tu sais, je vais garder ça, des cadeaux de saison. Parce que ça fonctionne bien. Hey, ça fonctionne très bien. Oui. En fait, aujourd'hui, t'es là pour qu'on t'interviewe, mais t'es aussi là pour faire une activité avec nous. Oui! Oui, on va faire une petite activité, puis on va jaser, on va papoter, on va apprendre notre connaître. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va faire de la peinture. La peinture! Nice! Dans un atelier de poterie. Fait Ok. que, on va aller peinturer nous-mêmes. Des tasses, des verres, peu importe. On va faire une petite session de girlies à 3, puis on va y apper un petit peu, puis apprendre notre connaître. Ouais, ça, on va Ça vous va laisser. être Nous autres, on va rester ici, on va relaxer, on va préparer le souper pour tantôt. Fait qu'allez vous amuser, vous autres, les filles. Des gentlemen, ça, on y va? Good! Let's go! Dio! Attends. Allô, ça va bien? Ça va être Oui, contente de te revoir. Oui, pareillement. Fait qu'aujourd'hui, donc, vous allez venir faire de la peinture céramique? Oui! Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui. Oui, OK. Fait que vous avez déjà une petite idée. Je suis pas la meilleure, mais ça va être le fun. Pas compliqué, la peinture céramique. C'est le fun. Ouais, je pense que je vais y aller avec le bol. Ouais. Ouais, un petit bol comme ça, là, un petit ramen noodle. Ouais, on va prendre ça. Puis vous autres, let's go. Go! Yeah! Ça part! Ça part! On dirait que je sais même pas dans quelle direction aller, moi, là. Ça va donner ce que ça va donner. Parfait. Toi aussi, tu fais ta base de cashew. Mais là, Je sais pas, moi, je vais tout mettre mes couleurs, puis je vais voir comment je le feel. c'est normal que moi, j'ai juste une couleur, que vous en avez genre 12. Non, c'est moi qui en a 12. Elle en a juste une. Ah, toi aussi, t'en as juste une? Moi, Ok. je suis allée all-in, là. Oh my God. Moi, je suis bonne, dans le fond, quand tu me starts, là. Tu sais, mettons que tu me dis « Ah, moi, j'aime un peu ça, j'aime un peu ça. » Comme là, ça va m'inspirer comme une création. Puis là, je vais faire des croquis, des designs.
T'as déjà fait du design d'intérieur ou? Non. Non, même pas. Non. Ben, Plus je avec veux des dire, ma bijouterie, on l'a toute rénovée dernièrement. Tu l'as fait toi-même? Puis j'ai tout fait moi-même. Puis Wow! honnêtement, là, c'est vraiment beau. C'est Comme, beau? C'est tellement bon. Je vois. C'était vraiment dû, là. Ça faisait 15 ans que j'avais acheté. Aïe, Puis j'avais juste, tu sais, comme fait une couche de peinture. Mais là, avec les autres, le start. Moi, je suis là, blablabla. Non, mais non, c'est bon, on fait tout ça en même temps. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai tout rénové. J'ai agrandi. J'ai quasiment doublé de superficie. T'es où, toi? C'est où ton... Moi, j'étais à Repentigny. OK. Ouais. Fait que c'est genre vraiment juste au bord du pont, là, à Montréal, proche de Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, les couleurs que je suis en train de prendre, ben, c'est les couleurs de ma bijouterie. Oh, t'es donc Fait que ça va fitter. Tu vas-tu l'afficher dans ta bijouterie? Ben oui! C'est sûr. On va l'exposer dans ma bijouterie. C'est quoi les bijoux que, comme, mettons, t'aimes créer, genre? T'aimes vraiment ça, là? Ben, c'est sûr que moi, l'or et les diamants, c'est ma matière. OK, girl! Fait que, principalement, T'es la plupart de fancy. mes créations, la plupart de mes créations, c'est ça. Moi, je suis vraiment spécialisée dans les filles, les femmes, comme genre les bijoux pour hommes. T'en fous pas tant, là, honnêtement, là, comme genre. Ben, c'est moins extra aussi, tu sais. On dirait que Ben, c'est comme. Je peux en faire, là, genre si je vibe, mais tu sais, moi, genre les grosses chaînes avec les grosses affaires, genre, ça me. Moins. Je comprends. Fait que tout ce qui est féminin, qu'est-ce qui est original aussi, j'aime. T'as fait des vulves vraiment apparemment? ça. Oui, T'as ben fait j'ai des fait colliers de vulves? la collection Vénus, qui est la collection que j'ai co-créée avec Joanie Grenier du podcast Sexoral. Dans le fond, elle est venue à la bijouterie, puis j'avais, dans les années 70, là, il y avait une grosse mode de pénis en or. Dans les années 70, C'est bien de bizarre. pénis en or. Ouais. OK. Fait que les madames, tu sais, là, ces temps-ci, là, tu sais, cash for gold, comme l'or est vraiment cher, fait que tout le monde vient me revendre des bijoux, tu sais, des vieux bijoux, tu sais, que le monde porte plus. OK. Puis, ben, croyez-le pas, j'achète quand même assez régulièrement des pénis en or. Ah, ouais, Fait t'es que fait là, fondre. What the fuck? Oui, j'ai fait fondre, exact. En fait, j'en garde des fois, là, il y en a qui sont très originales, là, comme j'en avais un avec T'en beaucoup de vends-tu? poils. Non, je l'ai Beaucoup de Hey, poils. Oui, il y avait... impossible! Mais voyons donc! C'est ça, tu niaises. Oui, j'en avais un avec beaucoup de poils, fait que je l'avais gardé. bon. Fait que quand Joanie est venue faire son bijou, ben, j'ai dit, oh my god, Joanie, tu comprends pas, faut que je te montre mon pénis en or. Tu sais, bien évidemment, c'était concept. Fait que là, elle était comme, c'est soit tu me niaises. Fait que là, j'y montre, puis là, je dis, il faudrait qu'on reparte la mode des pénis dans le cou. Puis elle était comme, ouais, je le vibe pas vraiment, mais elle dit, tu sais, qu'est-ce qui serait hot? Ce serait de faire une représentation de la femme dans le cou. Fait que c'est de là que l'idée est née. Puis on a fait la collection Vénus, qui est une collection à l'effigie des parties féminines. Donc, comme celle que je porte fièrement dans mon cou Vraiment présentement, Magnifique. qui est mon design et qui est une vulve. Et en plus, t'as une bille qui tourne. Et en Oui, plus, avec t'as une la petite petite perle perle. ici Ouais, puis que c'est un tu peux diamant. rouler la bille. Roule Oui, ma bille. ça c'est des diamants, un diamant ici. Fait que tu sais, on a ça, on a un clitoris, on a les cerises pour représenter les seins, on a la pêche. Mais dans le fond, tout ça, c'est vraiment comme dans un but de ramasser des fonds pour les femmes victimes de violences sexuelles. Ah, ça, c'est cute. Ah, wow. Ça, Ouais. c'est adorable. C'est vraiment une belle Donc, initiative. le 8 mars qui vient de passer, on a fait une journée vraiment dédiée pour le lancement et la levée de fonds. Puis on a réussi à amasser 5 000 Bravo! Ouais, qu'on C'est bien a donné au centre La Calac. Je sais pas si Ok. vous connaissez. Ouais. Non. Qui s'occupe justement d'aider les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Wow. Puis chaque bijou a, on dit, son pouvoir, sa force. Fait que c'est comme une façon de te réapproprier ton empowerment féminin, puis d'aller soit chercher une pièce qui va représenter ce que tu es. Comme, mettons, exemple, les cerises, c'est le plaisir. Fait que, tu sais, si t'aimes avoir beaucoup de plaisir dans la vie,
ben, tu peux aller avec les cerises. Ou mettons comme la yoni, celle-là ici, c'est l'amour. Fait que c'est redécouvrir l'amour de soi, l'amour de son corps. En tout cas, fait qu'ils ont toutes des petits... Des petites significations qui sont, ouais. proches de ton cœur, I guess, là. Oui, importantes ben pour c'est toi. moi puis Joanie ensemble qu'on a fait comme qu'est-ce qu'on a envie d'aller mettre en valeur chez les femmes tout en étant fière dans le fond parce que souvent c'est un peu tabou. Pourquoi? Qu'est-ce qui est tabou? Ben de porter une vulve dans son cou. Ça, c'est Mais quand c'est même, élégant, tu sais, c'est pas frappant. C'est pas comme un gros pénis en or avec du poil, là. Tu sais, c'est délicat quand même. Exactement. Mais c'était ça un peu le concept derrière la collection. Tu sais, c'était d'aller faire des pièces qu'on va... Ouais, puis pour une bonne cause en plus. Dirais-tu que t'es féministe? C'est vraiment une bonne question. C'est une grosse question. Ça veut dire quand même beaucoup de Ça choses. veut dire ça implique beaucoup de choses. Je suis pas une féministe traditionnelle, mais je suis définitivement une féministe dans le sens que je trouve que c'est super important que les femmes on prenne notre place. Je trouve surtout que dans mon milieu entrepreneurial, dans le milieu de la bijouterie, c'est un milieu qui est vraiment dominé par les hommes. Oui, je comprends. Fait que je trouve ça important que les femmes soient plus représentées dans plein de sphères de la société. Moi, je pense dans la vie qu'il n'y a rien qui est noir ou blanc. Tout est gris. Puis ça aussi, c'est un gros sujet. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment notre volonté? Et là, on va rentrer dans... Tu sais que j'étais bonne en philosophie, moi. Là, c'est vrai? 100% à l'école. OK. J'adore. Ah ouais, en philo? En philo, là, cégep, j'adore la philo. Mais c'est ça, c'est vraiment là que je veux m'en aller parce que c'est ça. Quand est-ce que tu penses que tu es libre de ce que tu penses? Quand dans le fond, toute la société nous a influencés à penser depuis d'une certaine toujours. façon. Mais je pense que, tu sais, nous sommes littéralement le résultat de notre environnement. Puis on construit, en fait, à un moment donné, ton système nerveux, il le sait quand il aime quelque chose ou quand il aime pas quelque chose. Fait que ça devient presque instinctif. Plus tu suis ton gut, plus tu vas savoir, tu sais, tu vas être vraiment ancré dans tes valeurs. Puis je pense que c'est ça qui va définir la personne que tu es, tu sais, au final. Puis c'est là que tu vas te dire, ben, tu sais, comme ça, c'est vraiment ma volonté, mais on va pas se le cacher, tu sais, on est toutes, on s'influence toutes entre nous, puis tu sais, on change toutes d'avis, on évolue toutes. Donc oui, c'est assez compliqué à dire. Mais on peut dire notre volonté du moment. Oui, Right? Ça, c'est tellement vrai parce que On n'est pas obligé de rester dans un... Oui, on n'est pas obligé de cadre. rester dans une seule catégorie. Ouais. Oui, puis ça peut varier aussi d'une journée à l'autre. Ben, une journée à l'autre, j'exagère peut-être un peu, mais d'une étape de vie à l'autre. Tu sais, comme je suis pas sûre que j'aurais pensé. Tu sais, avant, j'étais vraiment business driven, puis j'étais comme. As you should. Tu sais, puis là, je me dis, ben, tu sais quoi, c'est correct aussi de juste être. Fait que je pense que. Ça va bien. Quand pas le gros pet de sens, là. Dans ma réflexion, elle est là. Et je m'excuse. J'adore. Ok, j'ai chaud. T'as dit, Ah, tu dis qu'en fait, t'étais, tu sais, la fille business driven, mais que tu veux juste être. Je pense que j'ai tellement de passion, j'ai tellement de choses. Alors moi, je change d'idée, je change de chemise, de bobette. Puis il y a des jours que je suis vraiment comme je veux grandir mon entreprise, je veux avoir des franchises. Comme là, j'ouvre une nouvelle boutique, OK? Bravo, my God. Merci, Bravo, merci. oui. Puis là, j'étais en mode, OK, je vais la scaler, comme je vais la faire en version qu'on peut faire des franchises. Puis là, je vais en avoir dans plein d'autres centres d'achat. Puis j'étais vraiment comme, tu sais, on y va big, là, go big or go home. Puis tu sais, quand tu dis, ben ton feeling du moment. Puis là, après ça, la semaine d'après, je suis comme genre, oh wow, moi, je veux tellement m'ouvrir un ranch au sud du Portugal. Puis vraiment ça, me concentrer, ben probablement dans les Algarves ou la côte atlantique. Là. Wow. C'est-tu l'équitation? Oui, je fais de l'équitation. Oh, c'est hot, ça. J'ai eu un cheval de zéro, mais zéro, j'exagère. Mais, et genre du plus loin que je me souvienne, jusqu'à l'âge de 15 ans. Puis après ça, on a vendu la ferme.
Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'en refais, mais juste de temps en temps, puis ça me manque, là. Mais là, tu as un voyage est prévu dans un ranch. Oui, là, j'ai un magnifique voyage C'est bien qui s'en vient. Chaque fois que je voyage, et je voyage vraiment souvent, je me planifie justement ça. Un séjour dans un ranch où est-ce que je peux vraiment comme vivre ma passion avec les chevaux. Fait que là, ben à force d'en faire, je me suis dit, ah mais là, c'est ça que je veux faire. Je veux m'ouvrir mon ranch sur le bord de l'eau, avec... C'est les algales, tu as dit. Oui, exact. Ben entre autres, là, mais tu sais, je veux dire, j'ai exploré plein d'options, là. Le Mexique, ça reste encore aussi une option parce que c'est plus proche, mais c'est sûr que la situation économique au Mexique est peut-être un peu moins stable, mais ça a l'air que dans certaines régions, Pas pire, genre. c'est bien. Puis c'est sûr que c'est un peu plus facile d'acquérir des terres qu'au Portugal. Mais j'ai des amis au Portugal, parce que moi, j'ai resté au Portugal pendant on and off un bon... quasiment un an, je te dirais. Ah, pour vrai? Hey, nice. Ouais. J'ai fait tout le sud du Portugal, là, dans le fond, de Lisbonne jusqu'en bas, là, jusqu'à... c'est où? La pointe, là, la pointe du monde, qu'on appelle, là. Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est vraiment, vraiment nice. Hein. T'as aimé ça? Ah, j'ai adoré le Portugal. Le Portugal, c'est un des endroits que je me verrais vivre dans les places que j'ai été. J'adore la vibe, beau. j'adore... Ouais, il fait beau. Mais plus le sud, là. Moi, il me faut de l'eau, là. Oui, Moi, il me faut ouais. de l'eau. Le haut, je ne l'ai pas fait, là, mais Porto, puis vers le haut, Mais c'est magnifique plus, aussi. Oui, c'est beau. Mais je vivrais pas là. Je comprends. C'est- Je comprends. Fait que là, toi, tu dois pas être super bien au Québec, là. Tu dois être... Es-tu en couple? Je suis pas en couple. Je suis pas super bien au Québec, non. Mais pour avoir voyagé comme des longues périodes de temps, parce que moi, j'avais mon bateau. Hein, j'avais un catamaran. Ah, c'est ça. Puis je vivais remotely la moitié de l'année sur mon catamaran à voyager à travers le monde. Ça, Puis c'est la tellement moitié de l'année ici. Fait que ça, c'est quand j'étais en couple. Mais là, tu sais, tout seul, c'est pas la même game. C'est ça, loin de tout ça. C'est ça. Donc, tout ça pour dire que quand j'ai resté au Portugal, je me voyais vivre là. Puis j'ai développé des amitiés là-bas. Puis c'est ça. Fait que ça reste un endroit qui m'intéresse. Est-ce que je suis bien au Québec? Bon, c'est là que je m'en allais. Si je pars trop longtemps, j'ai quand même un peu homesick. Je suis pas sûre que je m'expatrierais comme complètement. Parce que j'adore ma business. Oui. Fait que même si j'ai la chance qu'elle roule, même si je suis pas là, parce que j'ai une partner extraordinaire qui s'occupe du day-to-day des opérations, j'aime quand même ça revenir. Puis j'ai un fils, donc même s'il est rendu grand maintenant puis qu'il fait ses trucs, tu sais, c'est sûr que j'aime ça. Il a quel âge, ton fils? Mon fils, il a 22 ans. Mais t'es jeune, toi, Oui, t'as je suis quel âge? très jeune. Je l'ai à 10 ans, sachez-le. Prochain sujet! Ah, OK, toi, tu veux pas qu'on parle de ton âge. Mais t'as l'air super jeune, là. Tu devrais pas être gênée de dire ton âge, là. T'as l'air Ben, vraiment tu vois, jeune. ça aussi, ça va être un gros sujet, OK? OK. Pourquoi que l'âge, faudrait qu'on l'assume, puis faudrait qu'on en parle, puis faudrait... Tu sais, si, Je mettons, comprends. je suis une fille qui décide de faire une transition, puis qui décide de devenir un homme, je te dis je suis un homme. Bien, je peux m'identifier comme un homme, puis personne ne va me poser de questions. Mais moi, mettons, je m'identifie comme une jeune femme de 32 ans, là. Comme... C'est parce que là, on rentre dans la Ouais. légalité des choses, dans le sens que, tu sais, ça peut devenir rapidement dangereux. Par exemple, un homme de 30 ans qui s'identifie à un jeune de 16 ans puis qui veut une relation avec une femme de 14 ans. C'est dans ce sens-là que c'est Bon, pas la bonne chose. Oui, 100%. C'est plus la Mais j'ai vraiment un problème avec le fait de tout le temps demander l'âge de quelqu'un. Je comprends. Comme je trouve Je que c'est un respecte peu ça. comme ton orientation sexuelle, genre. Ben ça t'appartient, puis si j'ai envie d'en parler, je vais en parler, mais sinon. Puis tu sais, T'as le droit, vous êtes 100%. vraiment super jeune. Fait que c'est sûr que c'est facile encore de dire ah ben non, t'as l'air jeune, genre assume. Mais oui, j'ai l'air jeune parce qu'on est en 2026 là, puis on Mais a. oui, c'est sûr on a la chance, qu'étant une tu sais. femme, c'est surtout que on dirait qu'on
on est beaucoup valorisé par un physique, tu sais, on est jeune, puis ce qu'on se fait dire, c'est on est belle, fait qu'on dirait que c'est comme ça qu'on se valorise, fait qu'en vieillissant, on dirait qu'on porte beaucoup plus attention, tu sais, à notre apparence, on dirait que c'est quand même quelque chose d'important, puis oui, c'est sûr que c'est tough, encore plus, je pense, pour les femmes de vieillir, puis d'accepter de vieillir, puis surtout que là, il y a tellement, mon Dieu, de L'important, chirurgie, c'est de botox, tout ça, puis c'est bien. tellement comme Normalisé. que En fait, je c'est dirais comme plus si on... que normalisé. Oui, Je c'est... dirais quasiment exigé. Oui. Maintenant, tu vois une femme de 40-50 ans qui a Avoir l'air de ouais. 40-50 ans, puis le monde sont comme genre, Hi, C'est ça, c'est on comme a si pas les... pris soin d'elle. C'est hein. ça, c'est comme si les rides, Ah. c'était plus... Oui. C'est plus acceptable C'est plus en acceptable. société, comme si, genre, il y a tellement de recours faciles que, genre, c'est plus permis, genre. Exact. Puis le contraire est vrai aussi. Si tu décides de le faire, est-ce que tu le fais vraiment pour toi? Moi, c'est sûr que je vais vous dire, je le fais pour moi parce que je veux être belle, Oui. parce que si ça, Parce que oui, ça nous fait sentir bien, mais en Mais même temps... c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt. Je ne sais pas, dans le fond, si je le fais comprends. pour moi ou si je le fais parce que la société, on est rendu là. puis Ben, c'est rendu sûr qu'il y a une la certaine nouvelle influence de la norme. société, c'est sûr. Parce que oui, exact, c'est rendu une norme, puis c'est rendu tellement, mon Dieu, accepté, parlé, puis normalisé. Mais oui. Puis si toute ta vie, veux pas, tu sais, moi, j'ai une business, je m'accomplis dans plein de sphères de ma vie, pas juste parce que je suis belle, mais ça fait partie, on va pas se mentir, ça fait partie Le beauty intégrante privilege, je comprends. T'as de bien raison. nous. Fait que là, à un moment donné, rendu à quel âge que tu vieillis, puis t'es comme, oh, ben moi, tu sais quoi, je suis prête de laisser tomber mon beauty privilege. Ben non, je suis désolée, là, je suis pas prête. Fait que je sais pas jusqu'à quel âge, là, je vais pas l'être, mais... T'as le droit. Ben, c'est ça. Ça sort. On a des Kim Kardashian, puis ben, des Kardashian? Kim Kardashian. Vas-y, c'est quoi? Kim Kardashian. Kardashian. On a les Kardashian et les Jenner de ce monde. Ouais, je comprends. Qui d'ailleurs ont énormément de haters parce que c'est comme genre, oh my god, c'est tellement pas positif qu'est-ce qui promote pour les nouvelles générations de femmes. Puis je suis comme, à quel point c'est pas positif? Je comprends qu'il y a le côté superficiel, mais en même temps, tu as une batch de femmes qui sont parties à peu près de rien, qui sont des entrepreneurs absolument incroyables, qui ont redéfini les standards de beauté pour les femmes un petit peu plus âgées. Je pense que Nadia, t'es quelqu'un qui est pas super standard, dans le sens où t'es full différente, tu t'assumes. J'adore, en fait, la personne que tu es, puis je pense le personnage que tu es en général. OK. Fait que je pense que vous aussi, là, est quand même vraiment Ouais, on est tous d'accord pour dire spécial, qu'elle est genre. vraiment attachante, en tout cas, on t'a tous vraiment aimé. Puis... 100%. Mais pourquoi je suis spéciale? Parce que moi, je suis moi, T'es là, toi-même. moi, je me trouve pas spéciale, mais... Je trouve que t'es comme flamboyante un Exact. peu, tu sais, t'es extra, ben tu t'assumes en même temps. Mais je puis trouve que t'as tu pas passes peur inaperçu. aussi. Tu passes pas inaperçu, mais t'as pas peur de dire le contraire. T'as pas peur de dire ce que tu penses, puis tu vas pas T'as dans des les, opinions. dans les lois traditionnelles. Exact. Ouais, ça c'est vrai. Mais je suis vraiment authentique. Je suis juste comme incapable de pas être moi, finalement. Fait que oui, c'est vrai que... Non, mais c'est vrai, je pense que j'ai pas un parcours traditionnel non plus. Oui, je pense que t'as raison. C'est juste que moi, je me trouve pas spéciale. là. Mais c'est que toi, tu vis dans ta propre, tu sais, dans ton corps, dans ta tête et tout, mais les gens qui te voient, c'est comme, t'es tellement, genre, débordante d'énergie, puis tu t'assumes tellement que, tu sais, c'est pas tout le monde dans la société qui est comme ça. Fait qu'on dirait que tu sors comme du lot un peu, dans le bon sens du lot. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce que même dans mes choix de vie, comme quand je me compare, mettons, à ma famille, mes cousines, je me suis tout le temps considérée comme le mouton noir, là, comme différente. C'est là. pourquoi? Admettons, Ouais. là, Ben, je parle de toi, enfant. Pourquoi tu étais différente des gens de ta famille? Ou genre, qu'est-ce qui te différenciait? enfant, je pense que je le voyais moins. Je pensais que j'étais comme tout le monde. Là. Je pense que c'est plus venu avec mes choix de vie plus tard, qui Ok. étaient moins conventionnels. Tu sais, mettons pour mon père, tu sais, si tu veux réussir dans la vie, ben il faut que tu sois avocat, docteur, pharmacien. God, J'ai étudié avocat. La barre était haute.
Oui, c'est ça. Tous les parents, là. Traditionnel. Ouais, traditionnel. Vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, même, j'ai quand même fait des études. Tu sais, là, je suis entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai une technique en éducation spécialisée. Wow! Fait que, tu sais, ça, c'est mon background. Mais même ça, mon père était comme genre, mais ça va t'amener où dans la vie, tu sais? Bon, finalement, ça m'a amené à vendre des bijoux. Puis, tu sais, même mon entreprise, là, comme, ça a pris du temps avant que mon père fasse comme genre, ah, ben oui, ma belle, c'est. Oui. Tu réussis bien ta vie, Oui. tu sais. Ouais. Ça a pris du temps. C'est comme la validation, je pense, que tu as cherché pendant longtemps que tu n'as pas eu, j'imagine, de ton père. Genre. Mais est-ce que c'est ça qui t'a poussé justement à apprendre la bijouterie, tu sais, à faire ce move-là? Parce que c'est pas un move banal quand même de passer d'éducatrice spécialisée, tu sais, à avoir une bijouterie. C'est quoi qui t'a poussé à faire ce move-là? Non, ça, c'est vraiment opportuniste de ma part. Dans le fond, j'avais une job d'éducatrice spécialisée à Montréal-Ouest, puis je restais à Repentigny. Puis je suis mère monoparentale, donc j'allais porter mon gars à 6 heures à garderie. Je me claquais 2 heures de route pour me rendre jusqu'à mon travail. Puis après ça, à 4 heures, je refaisais 2 heures de route pour me rendre jusqu'à Repentigny, puis aller rechercher mon gars à garderie à 6 heures. Oh my Fait God! que c'était fou raide. Puis le chum à ma mère avait une bijouterie, mais genre, j'avais jamais travaillé là, j'ai jamais eu d'intérêt particulier pour les bijoux. OK. Le côté entrepreneuriat, ça, oui. Ça, j'avais déjà eu plusieurs petites business, mais Comme quoi? j'en ai eu tout plein. J'ai eu une business de maquillage. Moi, j'étais maquilleuse professionnelle. Wow. Puis, ben, j'ai commencé tranquillement, pas vite. Je faisais des mariages. Donc là, j'engageais pour travailler avec moi. J'avais une job, mettons, dans un salon. Puis là, si c'était plus payant, aller faire un tournage ou ci ou ça, ben là, j'engageais des filles qui venaient remplacer. Tu sais, j'ai tout le temps eu ce côté-là. Oui, mais quand mon fils est rentré à l'école, ben un horaire de maquilleuse professionnelle, c'est les soirs et les fins de semaine. Fait que ça marchait plus. Fait que moi, ma priorité, ça a tout le temps été mon fils. Fait que je suis retournée en éducation spécialisée, mais j'étais pas... c'était bien trop traditionnel pour moi, là. Fait que là, quand l'opportunité est arrivée, lui, il était supposé de vendre ça à son fils. Puis son fils, il l'a volé. Fait que, ouais, il l'a volé. Fait que... Ben voyons donc. Ouais. Voler comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est parti avec le dépôt, il est parti sur une dérape, puis on l'a pas revu pendant 3 jours. Fait que là, mon beau-père, il a abandonné le projet de vente. Il était comme, bon, ben, je vais juste liquider l'or, parce qu'on sait que l'inventaire, c'est quand même bien. Donc, puis moi, j'étais comme, hey, mais tu sais quoi? Moi, ça me tenterait. Je t'achèterais ça, là. Mais t'avais aucun background là-dedans. J'avais absolument aucun background Et tu là-dedans. voulais acheter une réserve d'or. T'étais-tu rendu là dans ta Ben, vie, justement? Dans le fond, là, la première bijouterie Paré, là, c'était quand même tout petit, là. OK. C'était vraiment tout petit. Il y avait comme 2 comptoirs de bijoux. Lui, c'était plus un horloger. Fait que lui, sa spécialité, c'est que les autres bijouteries, il envoyait des réparations de montres, OK. puis il réparait pour d'autres bijouteries. Mais au niveau de l'inventaire, c'était quand même pas si énorme. Puis moi, ben, j'économisais pour m'acheter une maison. Fait que j'ai dit, ben, au lieu de m'acheter une maison, je vais donner des sous pour ça. Puis il m'a fait un financement maison aussi. Il m'a donné vraiment une super belle opportunité. Mais sur le coup, il était comme, genre, de quoi tu parles? Acheter ma bijouterie? Comme, tu connais rien là-dedans, comme... Ben, ramène-nous à toi, ce moment-là. Clairement, t'es travaillante, t'es résiliente, t'avais un enfant, tu faisais la route pour whatever, pour travailler, pour aller le chercher, tout ça. T'avais ramassé un petit peu d'argent pour une maison, puis ramène-nous à toi, ce moment-là. Comment ça, tu t'es lancé là-dedans? T'as tout le temps été fonceuse? Mais moi, là, j'étais juste écœurée de me taper 4 heures de trafic par jour. OK? Fait que j'étais comme, genre, Fair. je suis opportuniste. Comme, Oui. c'est juste, c'était là. Moi, je voyais qu'il vivait bien. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi pas? 100%. Puis lui, il était comme, ben oui, mais là, tu connais rien. Je suis comme, ben là, m'engager quelqu'un, là, ça doit pas être comprendre. plus Tu dois dur que comprendre. d'autres choses. C'était quoi l'investissement? C'était-tu un gros stretch pour toi? Ben, c'était quand même un gros... Ben, honnêtement, là,
je suis même pas sûre à 100%. Je pense que c'était autour de 50 000 ou 75 000, là, quelque chose comme ça. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était comme mon cash down, puis une partie financée maison. Puis là, moi, j'ai dit, ben oui, mais regarde, essaye-moi, là. Tu sais, donne-moi un cours, puis on voit si ça marche. Lui, il m'a dit, tu sais, c'est un personnage, là, Monsieur Paré, là, comme, tu sais, genre le biker, là. Ouais, c'est vraiment, mais c'est pas un vrai biker, là, juste le look, là. Ouais, exact. Mais il était quand même attention, c'est pas un criminel. Le biker sans le bike. Oui, ben non, il y avait un Harley Davidson. Oh, Il a ouais, parqué en avant de la boutique, sur le trottoir, mais il était pas dans des groupes. Gang Il était pas dans le crime organisé. Là. Parce que, tu sais, il y a tout le temps des fausses rumeurs qui circulent, là. Fait que ça, c'en est une. Là. Ah ouais, pour vrai. Ouais, ça, c'était un autre bijoutier de Repentigny qu'on ne nommera pas, qui n'est plus dans le business maintenant, qui lui... ouais. Fait que là, lui, là, il m'a dit, ben là, moi, là, mon médecin m'a dit, là, que max 6 mois, il fallait que j'arrête de travailler parce qu'il y a eu une crise de cœur. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé de vendre, tu sais. Il fallait vraiment qu'il s'occupe de lui. Puis là, j'ai dit, ben parfait, donne-moi 6 mois. J'ai dit, si en 6 mois, j'ai catché, ben parfait, tu m'en vendras. Puis sinon, ben on laisse faire ça. Puis après 3 mois, il m'a dit, il peut pas avoir 2 chefs dans une basse-cour, c'est à toi. Wow. Puis il a été Pourquoi vraiment... il a dit ça? Est-ce que vous avez des prises de tête, genre... Pas nécessairement des prises de tête, mais moi, je suis une leader naturelle. Ouais. Fait que c'est sûr que j'ai pris ma place comme très rapidement. Puis c'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement la même vision sur plein de trucs. Donc, je pense que ça s'est juste fait naturellement. Puis tu sais, il y en a comme qui restent longtemps, là, puis qui veulent, tu sais, tout gérer, micro-gérer et tout. Là, lui, il était comme, je regarde, c'est à toi. Do whatever Go. you want. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, j'étais folle. Ouais. J'étais complètement folle. Une chance que j'étais jeune. T'avais parce quel âge dans ce temps-là? que j'avais 25 ans. Ah mon Dieu, OK, oui. Ouais. Wow. Ouais. Wow. C'est big move, ça. Parce que honnêtement, je sais pas si je le ferais aujourd'hui. Tu sais, quand t'es... 25 ans, que t'avais un cash down de 50 000, 75 000. Non, j'ai dit j'ai eu un financement maison. Ouais, ok. J'avais des sous, puis j'ai eu un financement maison. Ouais, quand même. Ouais. Mais Mais quand t'es même, oui, c'est ça, fonceuse, t'es là, fonceuse, là. Ah oui. Puis c'est ça. Fait que Ça a payé. oui, ça a payé. On est rendu complètement ailleurs aujourd'hui. Tu sais, on est rendu avec des chiffres d'affaires qui dépassent les millions. Puis je suis rendue avec plus qu'une douzaine d'employés. Tu sais, on a commencé, on était 2 là. Pendant 10 ans de temps, on était 2 là, moi puis un de mes employés ou un de mes chums. Ça va rire. Ouais, ça, il y en a eu. Il y a eu Ok, tu quelques... le conseilles-tu, ça, de partir en affaires avec ton partner de vie? Ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense que ça va vraiment dépendre du background de chacun, de la personnalité de chacun. Puis je vais aller dans les rôles, mais je pense que c'est plus facile d'y aller dans les rôles traditionnels. Quand c'est la femme qui a le gros rôle, Le gros bout du bord. le gros bout du bâton, puis que le gars embarque... C'est plus dur. C'est plus dur. Ça Au les début... intimide souvent. Ils veulent être dans leur énergie masculine un peu. Tu sais, ils n'aiment pas quand il y a un leader. Tu sais, ils veulent être le leader souvent les hommes. Fait que, tu dirais que ça clashait, vu que tu es quelqu'un tu sais, qui lead naturellement. Oui. Au début, ça a tout le temps été « Oh non, il n'y en a pas de problème, c'est parfait, j'aime ça. » Ouais, ça commence toujours comme ça. Ouais. C'est toujours Puis après une couple d'années, Ouais. ben là, tu commences à voir que là, la toxicité embarque, puis c'est comme genre, ben c'est autant ma business que la tienne, Oh puis my God, ci, puis ça, l'horreur. puis là, quand je suis pas là, ça dit que c'est sa business, mais tu sais, dans le fond, il travaille 2 jours semaine, là, comme... Mais ça, c'est fou parce que c'est pas, tu sais, pas juste en amour, mais même en amitié, tu sais, comme quand t'as un caractère qui, tu sais, une personne qui s'assume, qui lead comme toi, tu sais, c'est soit, genre, on va t'aimer, soit on va pas t'aimer, puis that's it. Tu sais, toi, t'es à l'aise avec ça, j'imagine, là? C'est comme... Non, pas tant. Non? Non. C'est vraiment quelque chose que je travaille extrêmement fort. Ça te touche? Comme... Moi, je veux que tout le monde m'aime. Puis, people pleaser. Je suis très people pleaser, mais avec un caractère très fort. Ouais, Fait que ça marche pas ensemble. Mais c'est ça, il y a comme une Ça marche pas dissonance ensemble. entre ça. Entre ces Fait que deux-là. c'est ça qui est difficile intérieurement. D'où Ouais. tu tiens cette force-là, ce caractère-là, puis en même temps cette vulnérabilité-là, tu sais, c'est quand même 2 contradictions. C'est contradictoire. Oui. Ouais. Mais je pense que ça vient exactement de la même place. Je pense que moi, je suis une fille unique.
on va faire une thérapie sur mon père aujourd'hui. Allons, là, c'est à l'aise. Allons, là. On a tous... Moi, mes parents, là, ça leur a pris 9 ans avant de m'avoir, OK? J'ai un petit bébé miracle. Fait que quand ils m'ont eu, j'étais comme vraiment comme l'extension de eux, là, de leur réussite. Là. Fait que, tu sais, moi, ils m'ont mis dans le patinage artistique hyper tôt. J'ai fait beaucoup de sport de performance, ça. Puis, tu sais, moi, si j'arrivais pas avec un 99 à la maison, là, genre, mon père était déçu, là. Comme, il allait pas me battre ou comme... non. Tu sais, mais c'était comme genre, pourquoi t'as pas eu ça? Fait que c'est tellement la pression, fait que tu penses que ce que tu accomplis. Donc, c'est venu de là, mon côté fonceuse, mon côté, je vais être la meilleure, je vais foncer, je vais réussir, parce que si je réussis, vous allez m'aimer. Mais en même temps, j'ai mon autre côté qui est comme, je le sens dans moi que je suis pas comme mes cousines, je suis pas comme tout le monde, je suis pas calme puis douce, tu sais, j'ai du feu en dedans puis j'ai le goût de faire des affaires qui sont différentes puis qui sont donc c'est ça qui est un peu contradictoire, tu sais. C'est comme j'ai le goût d'être différente, j'ai le goût de parler fort, j'ai le goût de crier si j'ai envie de crier, j'ai pas envie d'être douce. J'ai envie d'être moi, tu sais. Est-ce que ta famille t'a déjà comparé justement à tes cousines ou genre, tu sais, mettons, tu sais, regarde telle personne est plus douce, plus calme, tu sais, tu devrais comme, tu sais, t'effacer un peu. Tu sais ce que je veux dire? Parce que t'as cette lumière-là, mais comme... C'était pas explicite. C'était pas explicite. Sous-entendu. Mais tu sais, c'est tout le temps comme, mais non, Nadia, tu sais, on t'aime comme t'es. Mais dès que je parle un peu trop fort, dès que il y a des regards où il y a comme, ben là, ton père, tu sais qu'il fait ça parce qu'il t'aime. Tu sais, comme, oui, mais t'es pas à ma place. Fait que laisse-moi être. Comme juste, j'ai décidé de partir puis de voyager à travers le monde sur mon voilier. Oui, parle-nous-en. Oui, puis ma famille était comme, mais non, tu peux pas faire ça. Puis j'étais comme, pourquoi je peux pas faire ça? C'est dangereux. Tu peux pas faire ça. Tu as une business à t'occuper. Tu vas pas partir 6 mois sur un voilier. Tu sais, fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Est-ce qu'à chaque fois que tu te dépassais puis tu faisais ces choses-là par toi-même, tu prouvais à tes parents, mettons, que tu étais capable, mais tu te prouvais à toi-même? Est-ce que tu es fière d'avoir brisé ces barrières-là et de l'avoir fait? Je suis définitivement fière de ce que j'ai accompli, mais je pense que ce sera jamais... je sais pas. Ça fait partie de ma personnalité qui est comme, je suis contente d'avoir accompli ça, mais j'ai pas la famille parfaite comme mes cousines. Tu sais, je me suis pas mariée. C'est se marier, puis réussir son mariage, puis avoir 2 enfants, puis mari qui fait de l'argent, puis arriver au party de Noël tout le temps avec le même. Puis, tu sais, sont magnifiques, sont belles, sont riches, ils ont toutes, là, tu sais. Puis là, moi, j'arrive, puis je mets le même chum, puis mon fils, c'est un artiste, puis comme, tu sais, c'est ça. C'est ce sentiment-là de pas fit un peu dans ta famille. Mais tu sais, justement, tu sais, parlons de ça parce que je sais que au dîner hier, t'en as parlé que tu faisais vivre tes chums. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça dépend. Si tu veux ma version ou leur version. Je veux juste ta version. Puis après, tu nous donneras la tienne. On va donner notre opinion de gars, nous autres, après. Parce que moi, je trouve toujours qu'il y a 2 versions à une médaille, tu sais. Mais moi, mettons, je rencontre un gars, puis là, il me dit je suis un entrepreneur général, je gagne super bien ma vie, Là, moi, je tombe en amour avec ce gars-là. 6 mois après, il déménage chez nous. Puis je me rends compte que dans le fond, il vient de faire faillite. Fait que là, ça fait 3 mois qu'il me fait croire qu'il part avec son pick-up pour aller travailler. Mais dans le fond, c'est pas vrai. Il n'y a pas une scène puis il travaille pas. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que je fais? Moi, j'ai besoin d'aide à la bijouterie. Viens travailler. Fait que c'est là que tu disais chum et relations et employés. Oui, ça a commencé comme ça. Faut que tu connaisses le background. Faut que tu saches comment la personne... Je pense qu'il n'y a jamais... Tu le connais pas encore? Je pense que c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Puis, tu sais, moi, j'étais dans l'ouverture, là. J'étais comme genre, good, tu sais, ça tombe bien. Moi, j'ai une entreprise. J'ai besoin d'aide dans l'entreprise. Si c'est un entrepreneur, ça a tout le temps besoin d'aide. Fait
Fait que let's go, viens-t'en. Puis là, tu sais, c'était comme, OK, bon, mais je vais venir t'aider, je vais faire une petite journée ici, une petite journée là. Là, au début, c'est super motivé, c'est comme, OK, c'est bon, je vais travailler fort, je vais faire 40 heures. Puis là, ben moi, je paye tout, là. Je paye tout. Je paye la maison, je paye la bouffe pour les enfants, parce que lui a un enfant, moi j'ai un enfant. Je paye les voyages, les sorties au restaurant. J'ai même acheté une Harley Davidson. Mais les gars commencent à prendre ça pour acquis. Puis tranquillement, pas vite, ben ça rentre 4 jours. Après ça, ça va jouer au poker au lieu de rentrer. Ça rentre 3 jours. Finalement, c'est dur de rentrer 2 jours. Puis là, quand tu lui dis, ben c'est possible, tu sais, que tu travailles un peu plus. Puis là, il est comme genre, ah, ben moi, je gagne pas de salaire, là. Je gagne 500 pièces par semaine. Parce qu'en plus, je donne de l'argent, of course, pour qu'il y aille. Tu le fais vivre. Puis mais en je le plus, fais vivre. Tu donnes un peu d'argent, puis il y a quelque chose à dire. Ben, c'est ça. Oh my fait God. que, tu sais, mais là, tu te sens mal. Tu dis, ah là, peut-être que c'est lui qui a raison. Peut-être que j'en demande trop. Peut-être que je suis trop exigeante. Là, tu commences à douter de toi. Puis là, c'est rendu que finalement, ben, tu te rends compte que il y a des gros problèmes de consommation. Puis finalement, tout ce qu'il fait, ben, c'est consommer. Puis toi, tu payes pour ça. C'est-tu arrivé souvent, ça, mettons, avec plusieurs personnes? Ou... Ouais. Ouais, hein? Mais je comprends pas, ils se parlent entre eux puis ils se disent yo, Non, mais est-ce que tu as fait Nadia, un... ou c'est quoi qui se passe? Comment que. Ou c'est un Ben, pattern? ça Ben, s'appelle un probablement. pattern relationnel, je Ouais, pense. exact. Moi, je pense que Ouais, c'est ça, intimidé par ta réussite et tout. Fait qu'ils se... Fait que vu qu'ils sont intimidés par ma réussite, ils se disent on va aller consommer, puis la petite, elle va continuer Non, de travailler. Genre. C'est tellement bizarre. Je pense que ça peut, c'est nuancé, mais c'est que tu ouvres la porte à ça. Ouais. Puis il rentre, puis comme tu dis, il devient confortable. Mais si la porte n'est pas ouverte, tu sais, cette opportunité-là, elle ne se crée pas. Tu sais. Fait que je pense que momentanément, tu peux aider, possiblement ton homme. Mais tu sais, c'est sûr aussi, 6 mois, c'est court. Mais techniquement, tu ne le connais pas, cet homme-là. Là. Oui, mais là, Ouais, je te parle puis- du premier 6 mois, mais ça s'est Ouais. étiré sur 7 ans. Là. Non, mais quelqu'un qui t'a Comme- menti depuis le début, là, qui te fait croire qu'il y a un pick-up puis tout, ça, c'est illégal. Ça devrait être Ben, illégal. C'est extorsion de c'est fonds, pas ça. honnête. C'est pas honnête. C'est très, très, Puis- très... Non, c'est pas honnête. C'est pas correct, là. Non. Mais tu je pense que c'est vrai que moi, j'ai de la misère à mettre mes limites. Beaucoup de misère. Donc, puis je suis un people pleaser. Donc, pour faire plaisir, je me dis, ah, c'est correct, c'est là pas que- grave. C'est là que je voulais aller aussi. Il y a une introspection à faire sur toi-même de dire, hey, où est-ce que j'ai fait mon erreur, par contre? Tu sais, parce que tu as laissé peut-être la place à ces gens-là, puis eux, ils ont profité de toi, puis c'est eux les méchants dans l'histoire. Mais comment tu fais pour plus que ça arrive, ça? Oui, c'est ça. c'est Bonne dur. question. Comment tu sors de ça? Comment tu t'en es sorti de toutes ces Ben, relations? j'en suis pas vraiment sortie, là. Fait que je le sais pas. Et cet homme-là est encore dans ta vie? Non. Lui, je m'en ai sorti. Ouais. Ça, c'est mon premier mari, là. Ouais, OK. Ouais, c'est passé d'autres choses. Ouais. Comme quoi? Ah, ben là, j'ai eu d'autres relations après, puis j'ai répété le pattern. Pas nécessairement exactement au même niveau. Qu'est-ce que tu recherches, là? Oui, c'est quoi tes Bonne critères? Mettons question. qu'on regarde ton Facebook Ah, mais- rencontre, là. C'est quoi qu'ils ont en commun? Ils sont beaux. Ils ont les cheveux longs. Ouais, c'est peut-être ça mon problème. Je suis peut-être un petit peu trop. Beau et cheveux longs, non, c'est pas un cheveux longs. problème, ça. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est pas censé, d'abord. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que j'y vais beaucoup au feeling, puis que j'avais pas de setup clair nécessairement de qu'est-ce que je voulais. Moi, je suis une lover. Puis je tombe en amour. Ouais, il l'a dit un peu Puis quand je tombe en amour, ben je suis all-in. tantôt. Ouais. Je suis all-in, puis même si j'ai fait déjà cette erreur-là, ben le nouveau, c'est le nouveau, Hey, tu sais puis... quoi? C'est pas un défaut, ça. Toi qui donne tout de toi n'est pas un défaut. C'est pas ça l'erreur. Faudrait quelqu'un C'est qui te peut-être un donne pattern 10 où ce que fois tu- plus c'est que ça, ce c'est que peut-être toi, un tu pattern où donnes. ce que les gens que tu as dans ta vie, peut-être qu'il y a un filtre à faire, peut-être à trouver un meilleur profil pour toi. Mais le fait que toi, tu donnes de toi et de ton argent parce que ça vient avec, là, mettons, ça, c'est pas une erreur en soi. C'est pas ça qui est une erreur. Faut creuser un peu plus loin. Faut creuser un peu plus loin puis aller trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi puis qui vont pouvoir te donner aussi autant que toi. Puis ça veut rien dire en argent. On s'en fout.
C'est pas, je pense pas que tu as besoin d'un gars qui va payer tous tes voyages, mais tu as besoin d'un gars qui donne tout son amour, puis toute son attention, puis qui t'aide avec ce que tu as de besoin, que ce soit la maison, que ce soit la business, que ce soit ton temps de qualité, tu sais. Ben, tu vois, c'est ça que j'ai pensé longtemps. Puis là, je pense que c'est pas possible. Je pense pas que c'est possible d'être en relation avec quelqu'un qui a pas à peu près le même train de vie que toi. Exactement, Ouais, je suis sinon, il y a d'accord une avec toi. inégalité. Parce que veut pas, sinon, d'accord. il aura beau te donner tout son amour. Ben, ça paye pas les factures, tout son amour. Facts. Puis moi, des fois, j'ai envie d'y aller en Il voyage. y a une inégalité. Puis Ben, j'ai pas c'est le goût ça. de tout le temps payer pour le gars. Moi aussi, j'ai le goût d'être dans mon féminine energy, tu Ben sais. oui, 100%. Fait que, tu sais, j'ai-tu besoin d'un multimillionnaire? Pas nécessairement, mais je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui est rendu à la même place que Qui te moi. balance. Puis je pense Ou que plus. c'est ça, Te exact. balance Je pense que ou c'est ça plus. mon erreur. C'est que j'aime, puis je regarde pas ça. Puis je pense qu'en tant que femme, souvent, on regarde pas ça. Mais moi, je Puis suis on une donne entreprise. tellement aussi en tant que femme. Puis j'ai Oui. l'impression que ça prend quelqu'un aussi qui va être capable de donner peut-être plus, même, ou qui va être capable d'accoter. Je veux pas Oui, sentir que tu donnes trop. je veux pas parce que moi, je fais de l'argent, Mais tu vas peut-être justement, décourager. Tu vas peut-être que décourager. le gars me dise, ben, t'en fais de l'argent, toi, j'ai pas besoin de te le payer, ton souper au restaurant. Ben voyons donc. c'est... Ben, Non, non, je non, veux non, me le Mais faire je pense que payer, c'est pas comme ça. je C'est l'ai pas ça. payé. Small Je pense que c'est même pas energy. ça. Mais c'est ça. Small dick Small energy. dick energy. Mais, tu sais, Oui. oui. Small penis energy. Pourtant, Ben, il y a des gars, là, tu devrais faire des bijoux, là, avec des petits pénis, là, puis les donner à tes ex, pour vrai. C'est vrai, là, tu sais. Parce que dans le sens que, comme, ça, c'est quelque chose qui me trigger vraiment beaucoup, Non, mais- parce que... Ben, vas-y. Non, mais c'est ça, mais je pense que dans la même ligne que toi, je pense que tu as besoin d'un gars qui a de la drive aussi. Parce que je pense que les gars, ils étaient peut-être lazy. Quand même qu'il il fait pas 1 million, mais au moins qu'il a une entreprise ou qu'il travaille, qui est assidu, qui a peut-être une famille lui aussi, ou que c'est un travaillant, que c'est qui a la même énergie que toi. Au Qui final, t'as investit besoin. en toi plus que tu investis OK. en lui. Mais Oui, mais ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Mais en tant qu'entrepreneur, OK, si tu as un autre entrepreneur qui travaille autant que toi, qui lui aussi a des interdictions, mettons, au niveau de sa business, au niveau de sa famille, au niveau de ci, ça, on se verra jamais, là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis attirée vers ces gars-là, parce qu'ils sont disponibles. Ouais. Ils sont là, comme... Moi, là, je Ils suis prennent pas... quand toi t'as le temps, tu sais. Exact. Mais pourquoi Ça, tu j'aime pars pas? ça Ils en sont flexibles. tabarouette. OK, puis mais là- si t'inverses les rôles, excuse-moi, Ah, vas-y. vas-y, là. vas-y. Mais si t'inverses les rôles, puis un homme entrepreneur est-ce qu'il veut une femme qui va le suivre dans ses projets, pis tout ça, puis qui va assumer de tout payer, tu sais? Fait que là, c'est comme, toi, étant femme entrepreneur, est-ce que tu devrais être correct avec le fait que tu as un homme qui reste à la maison? Ou... Parce que là, tu me dis que tu veux peut-être pas un autre entrepreneur qui a pas Mais le un même temps. entrepreneur mettons, qui investit dans ta business, avec qui tu vas travailler, quelqu'un qui a énormément d'argent, Ça crée des comme un conflits. dragon, par exemple. Why not? Ta budgéterie, elle est incroyable. Non, Georges est en couple. On lâche Georges. Mais tu sais, mais pour vrai, comme ça, le gars, il a de l'argent, il investit dans ton entreprise, tu le vois souvent, tu travailles avec. Ben, arrête, problème réglé, ma Mais belle. c'est ça, mais il y a un conflit là, d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt, j'ai l'impression. Non, On va gagner à la loterie. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je dis pas non à un entrepreneur, mais il faudrait un entrepreneur qui est rendu à la même place que moi. Je comprends. Dans le fond, c'est que moi, maintenant, ma business, elle roule toute seule, puis j'ai des aspirations, tu sais, de continuer de la faire monter, mais j'ai du temps. Fait qu'il me faut quelqu'un qui a du temps. Tu sais, j'ai pas le goût Qui a de... de l'argent puis du temps. Ben, Puis qui a les cheveux longs, puis qui est beau, puis qu'il n'y a pas un small Envoyez vos dick CV. energy. Ouais. Puis, en attendant, c'est quoi tes autres projets aussi? Parce que je pense que tu as eu ton voilier, mais tu veux investir à l'étranger aussi, c'est ça? Ben là, moi, là, j'ai plein de projets. Là. Genre, mon but de vie ultime, ce serait... ben, je pense, mais j'ai plein de trucs, là. Mais j'aimerais vraiment ça avoir un ranch. Un ranch Oh my God. style retreat, santé, surf. Ouais. ça? Faut qu'il y ait de l'eau, faut qu'il y ait des chevaux. C'est vraiment ça, là, ma prochaine étape, là, que j'aimerais. Tu vas Mon faire ça prochain où? projet, oui. Ben là, il y a le sud du Portugal, genre les Algarves, Ouais, dans ouais. le coin là, de Portimao, Faro.
Alvor, en tout cas, c'est comme toute comme une Paradisiaque. zone. Sinon, Albufeira, comme genre un petit peu plus là. Oui, j'ai fait tout le sud du Portugal. Ça aussi. J'ai resté au Portugal pendant un an à peu près, on and off. Ça, c'est quand tu Quand partes j'étais- avec ton voilier. Ouais, Ouais, exact. Quand j'étais avec mon catamaran. Fait que là, le projet présentement, c'est vraiment Maison Parée. Puis le Ranch Resort Cheval Haut. Je te dirais que c'est comme mon but de vie, comme de semi-retraite, Ouais, genre. Puis j'ai pas le goût de le faire toute seule. Ben oui, Fait quand que- même avoir ton petit chéri. C'est tellement le fun de partager ça avec Tu veux quelqu'un. le faire en mode hospitalier, genre, comme tu veux recevoir les gens? Ouais, ouais, C'est ouais. hot, Je veux ça, vraiment fait- le faire vraiment en mode retraite, là. Ouais, j'avais Ah, déjà... tu fais des retraites? Oui, ben oui, j'en ai fait beaucoup. Puis comme là, je m'en vais en faire une en Afrique. Wow! Oui, je m'en ça? vais en Afrique du Sud. Oh my God! Là où vous êtes J'ai Belle le place, promo, belle là. place, apparemment. Apparemment. Belle Ben- place, apparemment. Ouais, apparemment, une belle place. C'est là qu'ils se sont rencontrés. OK. Oui, à OD, c'est notre saison. Ah on fait ça en oui, Afrique c'est du votre- Sud. C'est comme un deuxième pays pour moi, là. C'est vraiment. Ah, mais là, il vraiment- va falloir que vous me donniez plein de hints, là. Ben oui, ça va faire plaisir. Ouais. C'est vraiment, vraiment. C'est magnifique, l'Afrique du Sud. Tu vas capoter, là, c'est sûr. Ah, mais là, je capote, là. Je triple. Là, je pars même pas une semaine, je pense. Combien de temps? Ouais. bientôt, Je pars un mois. Oh, wow. Puis je me fais un itinéraire. gros trip. Donc, la première semaine, je m'en vais à Londres. OK, c'est toi qui l'organise dans ces... Tu rejoins pas une groupe? Je vais rejoindre un groupe pour 9 jours. OK. Je m'en vais faire, je sais pas si vous connaissez Guillaume Dulude. Non. C'est un neuropsy. Oui. Oh my God! On est allé voir sa conférence à Y. la Place Belle ou. Au Centre Oui, Bell. oui, Ouais. Y, Ouais. au Centre Belle. Exactement. À lui, Ok, il est ouais. sharp, là. OK. Ouais, lui. Il fait des expéditions en Afrique? Oui, ça s'appelle Psychom Origine. Puis, dans le fond, lui, il se spécialise dans tout ce qui est communication. Puis, à travers ses années de recherche en psychologie et en communication, il est allé vraiment étudier les peuples autochtones qui ont jamais connu la civilisation, genre. Fait qu'il est allé comme trouver des techniques de communication et tout. Puis, il tripe vraiment là, sur l'Afrique du Sud. Puis, il fait Psychom Origine, puis il nous montre tout ça. Fait que je pars avec mon pack-sac, ma tente, mon sleeping bag, tout le kit, puis on marche comme 10-15 km par jour, puis il nous apprend comment analyser les langages des animaux, puis c'est vraiment un gros truc de développement personnel, de leadership. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller vivre ça. C'est quoi tu recherches, toi, là-bas? C'est quoi tu veux aller acquérir de plus? C'est quoi tu veux mettre dans ton pack-sac quand tu reviens? Je veux vraiment, je pense, aller vers ce que vous avez dit tantôt, les filles, là, comme genre peut-être plus me connaître, me focusser sur moi. Qui est Te Nadia. prioriser. Oui, c'est Ouais. ça. Je pense que justement, je suis beaucoup dans la performance, dans accomplir. Là, ça va vraiment être comme je me centre sur moi. Qu'est-ce que moi j'aime vraiment, comme développer vraiment. Puis-tu retrouvé la petite fille, la petite Nadia? Ah, c'était qui la petite Nadia? On travaille fort là-dessus, la petite Nadia. Là. C'est 2 thérapeutes différents que je vois qui me parlent de la petite Nadia. Ah, Pas facile, hein, ce C'est bout-là? drôle, hein? Genre, la semaine passée, il nous a dit qu'on dirait qu'il était devant des psys. Fait que ça se répète, là. Ouais, exact. C'est pas facile. Ça Ouais. fait peur, non? Retourner là. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que c'est pas facile. Je comprends juste pas le principe. Genre, parle à la petite Nadia, comme essaye de comprendre ce que la petite Nadia veut. Mais peut-être que tu sais juste pas c'est qui la petite Nadia, dans le fond, ou bien tu t'es perdu en cours de route puis tu essaies juste d'apprendre c'est qui réellement Nadia, point. Qui est Oui. Nadia aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hey, moi, là, faut pas oublier là, que, tu sais, j'ai été aux études, j'ai fait mon secondaire, après ça, mon cégep, après ça, je suis à l'université, après ça, je tombe enceinte. Fait que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Là, après ça, j'ai accouché à 20 ans. Puis là, de 20 ans jusqu'à maintenant, ben je m'ai occupée d'un enfant. Fait que là, moi, ça fait comme 2 ans que je suis comme genre, hey, j'existe pour moi. Oh my God. Mais c'est nouveau, là. D'habitude, le monde, mettons, entre leurs études puis leurs enfants, mais ils vont comme voyager, Oui, ils vont se découvrir, ils vont savoir. Tu sais, moi, c'était non-stop, là. Tu vivais Comme, pas pour toi, là. ben non.
j'avais des choses à accomplir. Il fallait que je mette du manger sur la table, là. Fait que j'avais pas le temps de commencer à me dire, oh, mais qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire ce soir? Non, tu vas trouver une nouvelle façon de faire de l'argent, tu vas trouver une façon de monter ta business, tu vas essayer de te trouver un chum parce que ton enfant, ce serait le fun qu'il y ait une famille. Puis, tu sais, moi, j'en voulais d'autres enfants, là. Fait que, tu sais, C'est-tu trop indiscret de te demander que, tu sais, comme le papa de ton enfant, il est-tu around ou... maintenant, oui. OK. Euh, T'as de l'aide, en fait, là? Non. Non. Mais je veux dire, de toute façon, maintenant, mon fils il a 22 ans. Là, Fait que mon fils, il est autonome. Ça fait 4 ans qu'il est en appartement. On vit à 5 minutes un de l'autre sur le plateau Mont-Royal. On vit notre best life. On est super bien. Je te dirais que vers l'adolescence, j'ai commencé à avoir un petit peu plus d'aide dans le sens que il était plus stable puis il était plus en moyen de s'occuper de son fils. Mais moi, je dis que j'ai jamais eu de pension alimentaire. Puis là, il va vous dire qu'il me donnait 150 $ par mois. Mais comment ça, il dirait ça? Pourquoi il dirait ça? T'aurais dû le mettre dans un compte puis y redonner après. Non. Genre, sérieusement, on n'a pas besoin. Gardez pas ça, Honnêtement, quasiment, là, mais bon, tu sais, moi, je veux garder la paix. Je pense que... Puis moi, je le sentais, tu sais, parce que tout le temps, mettons, je demandais plus de pension alimentaire, ben il me disait, je vais aller chercher la garde, parce que lui, il voyait une fin de semaine sur 2. Ben, quand ça a donné, là, mais bon. Puis moi, je savais qu'il était pas prêt à avoir la garde. Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, tu veux avoir la garde? Ben, trouve-toi un job, first, stable, déménage proche de où est-ce qu'on vit, puis commence à t'en occuper régulièrement, puis après ça, on va discuter. Tu sais, j'ai jamais empêché son père de le voir. Oui, j'ai empêché de le voir dans le sens que si c'est pas ta fin de semaine, ben il y a l'école, puis moi j'ai mes projets. Fait que tu sais, des fois il débarquait out of nowhere. Je suis comme, ben non, excuse-moi, ça marche pas comme ça. Un enfant, ça a besoin d'une routine, ça a besoin. Puis, tu sais, moi, tous mes choix de vie, je les ai faits en fonction de mon fils. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu nous as montré ton beau petit bijou de tantôt, là, à la peinture. C'est une vulve? Oui! Bon, ça fait partie de la collection Vénus, c'est ça? Ça fait partie de la collection Vénus, exactement. Puis, tu sais, comme quand tu dis, j'ai une vulve dans le cou, tu sais, ça fait comme très, mais dans le fond, c'est des bijoux qui sont hyper délicats, hyper féminins. Oui. Puis, tu sais, il y a vraiment un thinking en arrière de tout ça, là. C'est pas juste on se met une vulve dans le cou, là. Tu sais, c'est vraiment. C'est significatif, là. Tu sais, c'est vraiment dans le but. First, d'aider les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. C'est vraiment parti de là. On voulait vraiment faire une différence. Puis on s'est dit comment? OK, moi, je fais des bijoux. Joanie est connue pour le podcast Sexe oral, les jouets sexuels et tout. Fait qu'on s'est dit, nice, on fait une collection pour empower la femme. Puis Vénus, ça vient de mon tatou ici. Wow, OK. Tu sais, ça fait une éternité que j'ai ça en plus. C'est Vénustas, puis c'est du latin, puis ça regroupe le pouvoir de la femme. Oui, bien donc, Vénus, c'est comme la planète de l'amour aussi, fait que l'amour de soi, l'amour propre. Oui, c'est ça. Wow. C'est comme la planète féminine. Tu sais, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. C'est ça. Je viens de empower un petit peu comme oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le pouvoir de la femme, autant au niveau tu sais, de sa puissance féminine, de son charme, de tout ça. Mais là, tu me donnes envie de regarder. Fait que là, j'en ai amené quelques-unes. Fait que gênez-vous pas, vous pouvez les ouvrir. Puis vous pourrez choisir. La vulve! C'est ma vulve! C'est ma vulve! Je vais vous les expliquer. Ça, c'est la pêche. La pêche, c'est les Puis j'aime le fait qu'elle est plus petite. Elle est magnifique. Ma petite vulve. Fait que, oui, la pêche, c'est les faufounes. C'est les faufounes, exactement. Donc, de ce côté-là, mais attends, regarde l'autre côté. Le noyau. Parce que quand tu vas chercher le point G, c'est la texture d'un noyau d'une pêche. Donc, ça s'appelle la... Tu savais pas? Non. Oui. Fait que quand le gars... je savais pas. Mais voyons, quand le gars... Les gars, est-ce que vous le saviez? Oui, une balle de golf, mais c'est le noyau de la pêche. J'aime que ça, il est comme, ben ouais. Ben non, c'est du golf. Tu le sens, la texture.
Oui. Ah, Mais wow. c'est ça, noyau de pêche, balle de golf. On va y aller avec noyau de pêche Ouais, pour c'est la rester même dans Je ma sais vibe. exactement de quoi tu parles. Oui? Je viens de catcher. Tu viens de catcher? Bon, donc c'est ça. Fait que ça, c'est comme un 2 dans un, avec une émeraude naturelle, puis un petit diamant recyclé. Parce que c'est super important pour moi de faire une collection qui était éthique. Donc, c'est de l'or recyclé. C'est de des diamants Cashmere laboratoire? Gold. La plupart, c'est des diamants recyclés, sauf les marquises. Les marquises, c'est des diamants de laboratoire, effectivement, avec une petite perle. C'est vraiment incroyable, Nadia, pour vrai. T'es une bonne personne, t'es une belle personne. Merci d'être venue. Vous êtes Belle incroyables, découverte. vous autres aussi. Puis merci de m'encourager. Puis quand je vais avoir mon ranch resort, je vais tout vous inviter. Hey, on T'es a- tellement une cutie girl! Ouais, Merci! on est preneurs, c'est sûr. Nice. Anytime! Ouais. On va le shout out sur Instagram.